On passe à l'anti-sèche. Oui, qu'est-ce qu'on va dire samedi on va se remettre la pêche après. Samedi, parce qu'on va revenir en arrière, on va faire un petit jeu pour ceux qui aiment bien s'amuser. C'est surtout un jeu pour Benahouda d'ailleurs. J'espère qu'il est prêt. Est-ce que vous vous souvenez des Black Swan? Enfin, c'est une publication tous les ans de Steen Jacobsen, c'est un chef économiste de Saxo Bank. Il publie tous les ans ces prévisions noires qui font très très peur. Alors je vais juste vous ressortir celle de l'année dernière et vous allez me dire où est-ce qu'on en est, si on est dans le vrai ou dans le faux. Alors le premier, c'est l'Europe qui vote en faveur d'une taxe sur le patrimoine de 5 à 10%. Pas encore. Une alliance anti-européen en tête au Parlement européen. Pas encore, mais... Ça monte. On n'est pas loin. Les grands groupes technologiques se réveillent avec la gueule de bois. Pas du tout. Pas du tout. Le Japon va effacer sa dette. Pas du tout. Risque de déflation aux États-Unis. Alors non. Non. La Fed orientera sa politique monétaire vers l'hypothécaire. Non. Oui. Je continue, c'est là que ça devient intéressant. Le baril de pétrole de Brent passera sous la barre des 80. Alors, on n'est pas loin. Ouais. Pas mal ça. L'Allemagne entre en récession. On n'est pas loin non plus. Ah, je crois pas moi. Le CAC qui perd 40%. Ah. C'est vous qui devez répondre. Allez, on se brouille. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Et le dernier, les monnaies des pays émergents s'écroulent. Bah on y est, ouais, ça commence quand même. Hein. Alors ce que je voudrais qu'on regarde, parce que vous savez que le nouveau principe, c'est de regarder les performances et de garder les performances de conseils que vous nous donnez. Donc ça c'est nouveau, ça nous permet de vous faire revenir. Et alors on fait, comme on est plutôt sympa, hein, le but c'est pas d'enfoncer les gens, on fait chaque semaine à peu près, à partir de maintenant, le top 5 des recommandations. Alors ce qui est original, vous allez le voir à l'écran, c'est qu'on est, je pense, une des rares émissions à permettre aux gérants de donner des conseils de vente. Alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est que les performances, les meilleures performances, ce ne sont que des ventes. Bon, c'est pas étonnant, mais enfin, il n'y a aucune performance, aucun titre qui nous a été recommandé à l'achat qui a performé. Alors, on a des performances qui vont de 26,5% de hausse jusqu'à 10%, avec notamment le short sur Art Price qui a rapporté 26,5%, mais un short sur Air France qui a rapporté 15,5%, et puis un short sur le CAC de Christian Cambier qui a lui rapporté 9,5%. C'est quand même étonnant de voir que, bon, bien sûr, on est dans un marché baissier, enfin, on n'a aucune recommandation à l'achat. Donc, l'exercice pour vous va être difficile. Alice, qu'est-ce que vous recommandez à l'achat? Je n'ose plus. Si. Non, moi, je recommandais Airbus. Vous avez vu qu'on fait pas les 5 flops, hein, on fait que les 5 tops. Oui, mais vous pourriez. De toute façon, c'est aussi notre métier d'être confronté à nos erreurs. L'idée, c'est de faire moins d'erreurs que de bonnes recommandations. Mais non, moi, je suis plutôt à l'achat sur Airbus. Enfin, en tout cas, vous vouliez. Alors, honnêtement, j'achète pas grand-chose aujourd'hui sur mes fonds. Au moment où on parle, je suis plutôt à désinvestir un petit peu. Mais Airbus, il y a deux éléments qui me semblent intéressants. Le premier, c'est que le carnet de commandes est très très important. Il y a eu des commandes très récemment qui sont fortes. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le Neo. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler à 330 Neo. Neo, c'est dans Matrix, non? Oui, alors c'est un peu ça, c'est le nom du personnage dans Matrix, mais ça n'a rien à voir. L'idée, c'est justement d'aller sur une flotte d'avions qui va consommer moins de carburant. Et là, le potentiel est assez intéressant pour Airbus. Et donc, du coup, compte tenu du fait que la valorisation est raisonnable, ça a perdu à peu près 15% depuis le début de l'année. Voilà, en tout cas, pour du long terme, sur un portefeuille, si la personne n'en a pas, moi, j'en achèterai. Et alors, pour vous couvrir, comme ça, on est sympa, vous pouvez vendre. Pour me couvrir, globalement, c'est toute la chimie européenne, mais c'est principalement Arkema. Alors, Arkema a fait un profit warning, c'est-à-dire a revu à la baisse ses résultats en juillet. Voilà, exactement. Ça a fait mal à pas mal de gérants qui en avaient. On continue pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Arkema est très orienté en Europe. Or, il y a très peu de débouchés actuellement dans la chimie pour eux, en tout cas de nouveaux débouchés. Et deuxièmement, un élément important et plus macroéconomique, c'est le coût de l'énergie, puisque dans la chimie, en fait, à peu près 30% des consommations intermédiaires sont du pétrole ou, ça, c'est plutôt une bonne ou du gaz. Non, parce qu'en Europe, il faut se rappeler que nous, on paye beaucoup plus cher, nos entreprises payent beaucoup plus cher l'énergie qu'un Américain ou qu'un Chinois, enfin qu'un groupe, oui, un gaz de schiste aux États-Unis. D'accord. Non, mais du coup, les consommations intermédiaires sont plus chères. D'accord. Voilà. Donc on achète Airbus, on vend Arkema, on se retrouvera. Volontiers. Vous partirez pas comme ça. Hein. Moi, j'achète Solution 30. Donc c'est une petite société qui fait 90 millions de capitalisation boursière. C'est la maintenance technique. Ils ont 1800 personnes qui se baladent en France et un peu en Europe. C'est le Pizza Hut de l'ordinateur, non? C'est ça? C'est de la maintenance, donc ils la réparent, ils la mangent pas, ils la font pas, mais ils font que réparer. C'est pas le mec en mobilette qui vient nous réparer notre ordi? Non, c'est principalement du B2B. Donc leurs clients, c'est pas vous et moi, c'est Free, c'est Orange, ce genre de personnes. Donc ils font dans les télécoms,
dans les objets connectés bientôt, dans la surveillance, dans la sécurité et cerise sur le gâteau. Ils ont travaillé avec EDF pour un plan, le projet sur les 300 000 compteurs qui ont été installés en 2010, le compteur intelligent, le projet Linky. Donc ça va être et on va passer de 300 000 à 35 millions dans les années qui viennent. Et on aura début d'année 2015 le résultat de cet appel d'offres-là. Allez, on est convaincu, on achète. Qu'est-ce qu'on vend? Moi, je continue de vendre les télécoms. Mais donnez-nous une valeur, secteur. Dernière fois, là, c'est le secteur en entier. En entier, vous n'avez pas une valeur phare? J'avais shorté il y a la dernière fois. Ouais. Il y a eu l'histoire américaine qui a bien aidé, parce que les gens ont assez peu apprécié. On continue sur Iliad ou... Non, oui, mais on continue sur les télécoms. Tant qu'il n'y a pas de fusion, les télécoms français, c'est des gens qui... Télécoms français, hein? Ouais. Ok, donc on vend le secteur France Télécom. C'est déflationniste. Le problème, c'est que c'est tout le monde veut plus pour le même prix. Donc on vend, moi ça me dérange pas. Très bien. Où est-ce qu'on va, Benahouda? Très loin. Ça va être exotique, non? Oui, pas loin en fait. C'est en Belgique. C'est en Belgique qui change de Premier ministre. C'est un libéral, 38 ans. Ah, le gars avec le pape, il est parti? Voilà, c'est terminé. Il a été ministre depuis 25 ans et pour la première fois depuis pratiquement 3 décennies, il n'y a plus de socialistes au pouvoir dans un gouvernement belge. C'est un gouvernement libéral, clairement à droite, où les autonomistes flamands, pour pas dire les indépendantistes flamands, détiennent les principaux postes, dont les finances. C'est un ancien journaliste, comme quoi c'est un métier qui mène à tout. Johan van Overtveld, qui pousse... Ça vous a ouvert des perspectives? Non, pas pour ma part, mais voilà, pas pour l'instant. Et voilà, qui vont pousser l'âge de la retraite à 67 ans. Et un pacte de responsabilité à la Belge avec une baisse des cotisations sociales, maintenir la politique de solde primaire excédentaire, c'est-à-dire que les recettes couvrent les dépenses hors recettes fiscales. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour la fiscalité des Français qui vont s'installer là-bas? Eh ben, ils vont continuer, bienvenue, chers amis, dans le quartier d'Uccle à Bruxelles. Donc tout va bien. Donc tout va bien pour eux. Sachant que leur déficit public est inférieur à 3% selon les projections pour 2015 et qu'ils pourraient s'en sortir avec 1,5% de croissance en 2015, ce qui montre que finalement la Belgique, c'est pas très exotique, mais c'est à côté. Et finalement, leur perspective semble meilleure que celle de beaucoup de pays. En tout cas, c'est original. Oui. L'agenda? Oui, alors beaucoup de publications aux États-Unis, ça sera super. Et alors mardi, lundi, on parlait des indices. Alors on rappelle quand même que Goldman a dit que les anticipations de résultats américains étaient trop élevées. Des résultats des entreprises. Donc ils s'attendent à ce que ça fasse moins bien que prévu. Et ça a été revu à la baisse sur le S&P, 6,2%. Voilà. Et donc vous voulez essayer de m'avoir, mais en fait non, pas du tout. Je complétais ce que vous disiez. Au niveau macroéconomique, mardi, lundi, on parlait des le zoo, c'est le climat des affaires en Allemagne. Donc on parlait des chiffres allemands tout à l'heure. Vous dites pas le zoo, vous dites quoi? Zoo, j'aime bien. D'accord. Il y aura aussi le début de l'examen du projet de budget 2015 à l'Assemblée en France. Donc ça sera intéressant. Le chiffre de l'inflation aussi en France pour septembre. Et puis l'inflation européenne, ça sera jeudi à suivre aussi. Allez, zoo. On se retrouve, merci d'être venu. On retrouve tout de suite le patron du groupe de champagne Tétinger qui va nous remonter le moral.